Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va revenir bien sûr sur l'affaire Epstein qui prend une nouvelle tournure. Vous le savez, une des personnes les plus citées dans tous les documents qui ont été déclassifiés, c'est notre cher ami, celui qu'on aime tant, Bill Gates. Je précise que c'est évidemment ironique. Dans les documents qui ont été déclassifiés avec Bill Gates, on apprend notamment qu'il aurait chopé, le pauvre, une MST, donc une maladie sexuellement transmissible, parce qu'il aurait couché avec des jeunes filles russes. Alors, malheureusement, dans le mail, c'est seulement écrit jeunes filles russes, donc on peut évidemment interpréter ça de toutes les manières possibles, tout en sachant bien sûr les penchants de Bill Gates. Bill Gates, on le sait déjà, c'est celui qui a emprunté le plus de fois, bien sûr, l'avion privé de Jeffrey Epstein pour se rendre notamment sur la fameuse île où il se passait des choses macabres. Aujourd'hui, même si nous n'avons pas tous les documents, les photos et les vidéos, on peut aujourd'hui affirmer qu'il se passait bien sûr des choses tragiques, voilà, pour rester bien sûr dans le cadre légal de YouTube. Vous savez, YouTube, à chaque fois que je traite de ces sujets-là, et notamment du live d'hier soir, et je vous remercie pour le succès du live d'hier soir, eh bien, le live d'hier soir en plein direct, il a été démonétisé par YouTube, ainsi que toutes les vidéos sur ce sujet que j'ai faites depuis plusieurs jours. Et ça sera le cas pour celle-ci, mais ça ne m'empêchera pas, comme d'habitude, vous le savez, de prendre la parole sur ces sujets-là. C'est des sujets importants qui sont difficiles. Je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous, pour moi aussi, hein. Mais il faut absolument évoquer, bien sûr, ce qui s'est passé avec Epstein, tout le rouage, bien sûr, de cette machination, et on y reviendra demain soir à 21h. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de nouveaux documents qui ont été traduits, et donc de nouvelles révélations sur cette affaire-là. Et puis, on écoutera aussi Pierre Hillard, qui va aussi nous raconter demain soir qu'est-ce qui se cache, en fait, derrière. Parce que je pense que derrière Jeffrey Epstein, il y a des gens beaucoup plus hauts encore, beaucoup plus haut placés, et qui ont un plan depuis des siècles, et qu'ils essayent, bien sûr, à travers leur employé, puisque j'estime que Jeffrey Epstein n'est qu'un employé, bien sûr, de le mettre en œuvre. On apprend aussi dans les documents que Bill Gates parle de pandémie. Il parle de pandémie avec Jeffrey Epstein. Il parle aussi d'injection. Il parle de mettre des choses dans le corps des gens, en utilisant bien sûr le prétexte d'une pandémie, et vous allez écouter un extrait ensuite par la suite. Sauf que, suite à toutes ces révélations, on attendait bien sûr que Bill Gates prenne la parole. On attendait aussi que sa femme prenne la parole. Parce qu'on imagine que sa femme, soit elle était au courant, soit elle n'était pas forcément au courant, soit elle fermait les yeux. Le moindre qu'on puisse dire, c'est que Melinda Gates a pris la parole hier soir aux États-Unis dans une longue interview, et je vais vous proposer un extrait où elle se dit choquée, soulagée, et surtout, elle réclame une enquête contre son mari. Et regardez bien sûr, son visage qui est extrêmement marqué. On sent une femme qui est sous le choc, en fait, de toutes les révélations. C'est compliqué de savoir si elle joue la comédie, si elle était au courant. Généralement, vous le savez, on dit qu'une femme sait tout de son mari. Et on sait que dans d'autres affaires de pédophilie ou d'horreur comme ça, on sait que les femmes, souvent, malheureusement, couvrent leur mari et ferment les yeux. Donc, bon, je ne peux, comme vous le savez, je ne sonde pas les cœurs et les âmes. Donc, je vais pas affirmer que Melinda Gates était totalement au courant. Mais en tout cas, elle prend la parole contre son mari. Juste avant, bien sûr, de l'écouter, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Le pouce, le commentaire, de vous abonner, le boost également. Et je vous remercie parce que les boosts ont explosé. La semaine dernière, on est à plus de 100 boosts, contrairement à la normale. Et donc, vraiment, merci parce que vous le savez, YouTube invisibilise ma chaîne, me censure totalement, je suis totalement shadowban sur YouTube. Et grâce à votre soutien, on arrive un petit peu à lutter contre ça difficilement, et donc à améliorer, bien sûr, les scores sur YouTube. Et je remercie aussi, ça c'est important, tous les donateurs. Hier, j'ai reçu énormément de dons. Je vous remercie parce que cela va me permettre de continuer le combat, bien sûr. Allez, on perd pas de temps et on écoute Melinda Gates à propos de son ex-mari Bill Gates. I think we're having a reckoning as a society, right? No girl should ever be put in the situation that they were put in by Epstein and whatever
was going on with all of the various people around him. No girl. I mean, it's beyond heartbreaking, right? I remember being those ages, those girls were. I remember my daughters being those ages, right? So for me, it's personally hard whenever those details come up, right? Because brings back memories of some very, very painful times in my marriage, but I have moved on from that. I purposely pushed it away and I moved on. I'm in a really unexpected, beautiful place in my life. So whatever questions remain there of what I can't even begin to know all of it, those questions are for those people and for even my ex-husband. They need to answer to those things, not me. Well, And I am so happy to be away from all the muck. I wonder what your dominant emotion is when you read these news articles. Just unbelievable sadness. Unbelievable sadness, right? And again, I'm able to take my own sadness and look at those young girls and say, my God, how did that happen to those girls, right? And so for me, it's just sadness for, I left my marriage. I had to leave my marriage. I wanted to leave my marriage. I had to leave I felt I needed to eventually leave the foundation. So it's just sad. And it's kind of like, at least for me, I've been able to move on in life. And I hope there's some justice for those now women, right? We see them standing up in front of microphones in D.C. What they went through is just unimaginable, I think. Franchement, ce qu'elle nous dit est totalement fou. Parce que si on écoute bien ce qu'elle dit, alors c'est vrai qu'elle ne... Alors, elle balance sans balancer. Elle nous dit très clairement qu'elle savait des choses pendant son mariage avec Bill Gates, qu'elle savait, qu'elle a sûrement vu, et qu'elle a dû, vite, bien sûr, divorcer de Bill Gates pour s'éloigner de ces horreurs commises sur ses filles, comme elle le dit. Alors, le problème, c'est qu'on parle de très jeunes filles, on parle d'enfants, et on parle aussi de petits garçons, dans les mails, dans les documents qui ont été déclassifiés. Excusez-moi l'expression, mais tout le monde y passe. Petits garçons, petites filles, aussi bien des enfants, des bébés. Toute personne de moins de 15 ans passe dans les documents et sont cités très clairement, noir sur blanc, dans les documents qui ont été déclassifiés. Alors elle dit, moi je me suis éloigné, je me suis protégé et j'ai une vie agréable. Ok, mais quelque part on aurait aimé que Melinda Gates prenne la parole et dénonce publiquement ce que son mari faisait. Est-ce qu'elle savait ? Elle le dit, dans l'extrait qu'on a vu. Je suis désolé, je n'ai qu'un extrait à vous proposer. Je n'ai pas l'émission entièrement doublée. Si jamais cela arrive, je vous la passerai dans son entièreté. Mais on aurait aimé qu'elle prenne la parole. Parce qu'on l'aurait cru. Bill Gates, c'est vraiment quelqu'un de comment dire, particulier. Non seulement parce qu'il est très proche, il parle beaucoup de pandémie. Il a dit à plusieurs reprises qu'il fallait réduire la population, qu'on était trop nombreux sur Terre. On sait que c'est un adepte du transhumanisme. On sait qu'il a des penchants pour les jeunes filles. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement trouble. Il y a une question à laquelle on n'a pas de réponse. C'est pour qui travaille Bill Gates finalement ? Est-ce que c'est juste un mec ultra riche qui s'est mêlé à d'autres groupes d'individus et à une autre personne qui s'appelle Jeffrey Epstein, ou est-ce que lui-même travaille pour des forces occultes ? Nous n'avons pas la réponse aujourd'hui. J'ai d'autres choses, bien sûr, à vous montrer. Parce que Jeffrey Epstein voulait fabriquer le premier bébé cloné sur mesure. Jeffrey Epstein collaborait avec Brian Bishop, biohacker et transhumaniste, pour financer et réaliser la première naissance vivante d'un bébé humain, génétiquement modifié ou cloné, dans un délai de 5 ans. Des expériences préliminaires auraient eu lieu en Ukraine. Et on comprend mieux aussi l'acharnement qu'il y a en Ukraine. L'anonymat total de l'investisseur et des enfants a été considéré comme indispensable pour éviter la stigmatisation médiatique. Selon le projet, cette naissance marquerait un tournant irréversible pour l'humanité. Et on connaît également toutes les implications de Bill Gates dans le transhumanisme. Donc on peut se demander si Bill Gates ne faisait pas évidemment partie de ce plan, surtout que Bill Gates avait lui-même des ressources énormes, quasiment illimitées.
Et puis je voudrais revenir aussi sur l'implication de la fameuse pandémie du Covid et qui a fait énormément de mal. Vous le savez, à l'époque, il y avait eu beaucoup de rumeurs comme quoi cette pandémie avait été réfléchie, pensée avant. Et au vu des mails que nous avons en notre possession, on peut largement l'imaginer, ce qui défie tous les plus gros scénarios des dernières productions télévisuelles actuelles, hein, parce que je pense que même un scénariste sur Netflix aurait du mal à écrire ça. Eh bien, écoutez ce que disait cette personne à l'époque. Ils ont une vision à 100 ans, à 150 ans. Et donc, quand ils demandent à Epstein, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, je sais pas quand Einstein, je me souviens plus quand Einstein a commencé, mais eux, ils ont déjà en tête une pandémie de Covid-19 qu'on va déclencher en 2020. Parce que là, on peut mieux comprendre comment ça se fait qu'il y a tellement de gens qui ont collaboré. Comment ça se fait qu'il y a eu autant de personnes qui se sont couchées? Comment il y a eu autant de décideurs? Comment est-ce qu'il y a eu autant de scientifiques? Comment est-ce qu'il y a eu autant de stars du showbiz? Comment est-ce qu'il y a eu autant de médias qui se sont couchés et qui ont collaboré à ce que moi j'appelle le quatrième Reich? Parce qu'en réalité, ce sont encore des héritiers du nazisme qui sont encore à la manœuvre aujourd'hui. Et quand on sait aussi les liens du nazisme et de la famille Epstein et de la famille Rothschild, c'est écrit noir sur blanc dans les mails, dans les vidéos précédentes que j'ai faites à ce sujet, et j'en ai parlé hier soir en live, que vous pouvez retrouver encore. Il n'a pas été totalement censuré sur YouTube. Eh bien, c'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, vous avez Anna de Rothschild et Jeffrey Epstein qui disent noir sur blanc, ce n'est pas une théorie du complot, nous nous sommes occupés d'Hitler et du nazisme. On sait également que les pères fondateurs de l'Union européenne étaient des nazis qui avaient été recyclés par les Américains. Et on peut se demander si le nazisme a réellement été vaincu et si nous ne sommes pas dirigés aujourd'hui par les enfants du nazisme. Et quand il dit comment ça se fait qu'à l'époque tout le monde a vendu le même scénario et le même récit, eh bien on le voit à travers les documents déclassifiés. Tout le monde a été touché. Tout le monde trempé dedans. Et donc, vous pouvez faire chanter n'importe qui et vous pouvez leur faire n'importe quoi. Et en fait, il nous manquait jusqu'à peu toutes les pièces du puzzle. Sauf que toutes les pièces du puzzle sont en train de s'emboîter les unes avec les autres et on est en train de se rendre compte, et ça peut paraître dingue et ça défie l'entendement, que nous vivons dans un monde manipulé et totalement fabriqué par une certaine élite. Pour les plus cinéphiles d'entre vous, regardez The Truman Show avec Jim Carrey. Je crois que nous sommes aujourd'hui, et c'est malheureux de le dire, les acteurs de nos propres vies, d'un scénario que nous n'avons pas décidé et qui a été écrit il y a bien longtemps. Là encore, la seule question, comme toujours, c'est quand est-ce qu'on va mettre fin à ce mauvais film. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Je vous en remercie d'avance et je remercie tous ceux qui feront des dons pour me permettre de continuer. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.